Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suite du tuto du calendrier de l'Avent bouteille de parfum. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la structure. Vous verrez, c'est très simple, il n'y a rien de très compliqué. Bon, je ne suis pas du tout une pro en cartonnage, hein, ça, je revendique ça. Mais j'ai trouvé que c'était la meilleure solution pour réaliser cette structure qui soit solide et qui tienne dans le temps. Alors, il va nous falloir, j'ai déjà tout découpé, un morceau de 26,2 par 22,2 pour le fond de notre boîte. Il va vous falloir deux morceaux de 8,2 par 21,8 pour les hauts et le bas de notre calendrier. Deux morceaux de 8,2 par 26,2 pour les côtés. Et trois morceaux de 8,2 par 25,8 pour les étagères. Alors, on va prendre, je vais déjà enlever toutes les petites étiquettes. On va prendre nos premiers morceaux, on va pouvoir mettre la base de côté. On va prendre les morceaux des côtés, donc que ce soit les petits ou les grands. Et on va coller nos papiers dessus pour les couvrir. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour pouvoir les recouvrir sans que ce soit trop compliqué après, parce qu'une fois qu'on aura mis les étagères, on va avoir du mal à passer les mains pour solidifier la structure. Donc j'ai trouvé cette solution-là pour les couvrir avant de les coller. Donc on va coller le premier morceau sur une feuille A4 blanche, comme ceci. Je prends ma colle, je mets un filet de colle un peu partout. Je la colle bien bord à bord, en haut et sur le côté. Je n'hésite pas à retourner, à passer un petit coup de plioir pour bien faire pénétrer la colle. J'appuie un peu sur le bord pour le marquer. Je prends mon cutter, je coupe un petit peu plus haut que le bord de notre morceau de carton. On replie sur lui-même en faisant bien attention que ce soit tiré au maximum pour que ce soit bien droit. On n'hésite pas à continuer de marquer les plis pour que ça fasse propre. On marque bien sur le côté aussi. Et là, on va pouvoir découper l'excédent avant de finir de coller. On ouvre, on remet de la colle. On replie et on colle bien en partant du bord et on marque bien nos plioirs. Notre côté est recouvert, donc quand on va coller sur notre base, ce morceau-là sera caché. Alors ce côté-là et ce côté-là ne le seront pas, parce que le côté va venir se mettre à l'intérieur, mais une fois qu'on aura terminé, on va recouvrir par des coins pour cacher tout ça et pour solidifier, pour éviter que ça bouge. Même si je sais qu'avec cette colle-là, ça ne bouge pas. Donc on fait de la même manière pour les autres. Donc moi j'ai déjà fait celle-ci. On fait les deux autres, les étagères de la même manière et on se retrouve après. J'ai donc recouvert mes 7 morceaux. Donc ça c'est pour les étagères, les côtés droit, gauche et les côtés en haut, en bas. On va pouvoir assembler tout ça. Alors on prend le plus grand côté pour mettre sur la droite. On en colle juste le bas qu'on n'a pas recouvert avec notre papier blanc. On met de la colle un peu partout.
sans pour autant exagérer, hein, ça va très bien coller de toute façon. Moi, je tourne mon projet pour avoir plus d'aisance et on le colle sur un des côtés. On n'hésite pas à passer son doigt pour vous vérifier que c'est bien droit, au cas où on ajuste. On attend quelques secondes pour que la colle prenne. Et notre premier côté est collé. Je vais nettoyer un petit peu le surplus de colle. Je retourne mon projet, je fais la même chose de l'autre côté. On colle de la même manière. On attend quelques secondes. Et notre deuxième côté est collé. Maintenant, pour le haut et le bas, ça va se mettre à l'intérieur de ces deux morceaux. Donc il va falloir qu'on glisse. Donc on va coller les trois côtés. Hop. On installe tout ça. On fait bien attention d'être bien aligné en bas. On ajuste si besoin. Sur les côtés, on vérifie de la même façon pour être sûr que notre boîte soit bien droite. Et notre premier côté est collé. Vous appuyez bien le temps que ça prenne. Et on fait la même chose pour le haut. Voilà. Notre structure du bas est faite. J'ai découpé dans une feuille 30-30, donc c'est cette référence-ci, la marque Florence, en blanc. Une feuille de, que je ne dise pas de bêtises, 21,8 par 25,8 pour pouvoir mettre à l'intérieur de ma boîte.
Alors si vous voyez que c'est un peu trop grand, vous enlevez 2 mm. Là effectivement ça va être trop grand, ça va pas passer. Vous enlevez 2 mm de chaque côté, en haut et en bas. Pour que ça rentre parfaitement dans votre boîte. Pareil, je mets de la colle. Après, c'est vraiment juste histoire de recouvrir le fond pour que ça fasse propre, parce que de toute façon, une fois qu'on aura mis les boîtes, on verra pas, hein, on va ouvrir notre tiroir comme ceci, on verra pas du tout les petits bords qui dépassent, surtout là à l'intérieur, ça sera caché. Donc voilà, on en a fini pour ceci. On va maintenant passer à la pose des étagères. Alors, je suis allée récupérer mes petites boîtes pour vous montrer un petit peu comment ça va se présenter. Donc, nos petites boîtes vont apparaître comme ceci. Et il va falloir qu'on mette nos étagères entre. Alors, pour être sûr d'avoir un bon écartement, je me suis fait des petites cales de 5,2 mm pour que je puisse mettre sur les côtés et ainsi coller mes étagères bien droites. Donc je me suis fait 2 petites cales pour les côtés et je m'en suis fait une pour le milieu pour être sûr que l'espacement soit le même partout. Donc comme ça, nos petites boîtes rentrent sans problème, sans forcer, et on fera exactement la même chose pour les 3 étagères. Alors on va placer la première, donc je laisse mes petites cales en place. C'est important de bien garder les 5,2 mm, les 5,2 cm pour que vraiment notre boîte rentre parfaitement dans notre calendrier de l'Avent. Alors, je pousse tout ça. Je laisse ma petite cale, je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevée. Hop. Et je récupère mon étagère et je colle les 3 côtés. Je glisse ma petite étagère le long des cales. J'hésite pas à bien appuyer de chaque côté et au milieu. Et on attend quelques secondes pour que ça prenne. Moi, personnellement, je décore pas ma boîte à l'intérieur. Elle restera blanche. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, une fois que les boîtes seront installées, on ne verra pas l'intérieur, ni le fond. Donc, je ne vois pas l'intérêt de décorer à l'intérieur. Voilà qui est fait. Une fois que c'est bien collé, on peut retirer nos petites cales. La première étagère est collée. Et comme vous pouvez voir, nos petites boîtes vont s'imbriquer parfaitement sans que ce soit trop serré. Elles sont à l'aise, elles ont de l'aisance, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de... c'est pas serré, c'est tout pile ce qu'il nous faut. Hop, on va faire la même chose au milieu. On remet les petites cales. L'idéal, ça serait d'attendre que
l'étagère soit sèche hein, quand même, pour être sûr d'avoir de... pour que ça bouge pas. Hop, ça ne bouge pas. Je récupère ma petite étagère et je colle. De toute façon, le temps que je colle la deuxième, elle aura bien pris. Quand on fait du cartonnage, en général, on met des renforts à l'intérieur. Là, pour un calendrier de l'Avent, je ne vois pas trop l'intérêt. Il n'y aura pas trop de poids, surtout sur les étagères. Moi, je ne mets pas de renfort du coup. Alors, on glisse. On n'oublie pas la cale du milieu. Souvent, elle gondole les plaques du milieu, puisque bon, il y a quand même, elles sont quand même longues. Donc, c'est important de mettre celle du milieu pour être sûr qu'elle soit bien droite. C'est pareil, une fois que on l'a collée bien mise droite, on attend, on appuie. Vous voyez, ma colle est déjà sèche là. Hop. On enlève nos petites cales sans bouger. On rappuie un petit peu pour être sûr que ça prenne bien. Je voyais un petit jour là sur le côté. Voilà. Et vous voyez, nos petites boîtes, pareil, elles passent tranquille, sans problème, dans l'espace du milieu. On va coller la troisième étage et dernière étagère. Et après, on s'attaquera à la déco extérieure. Je réitère. Voilà. Et on vérifie que nos petites boîtes passent bien en haut, en dessous et partout. Voilà. Nos étagères sont posées. Les boîtes tiennent parfaitement dedans. Et il n'y a plus qu'à renforcer tout ça. Maintenant qu'on a terminé l'assemblage de notre boîte, on va cacher les coins pour solidifier tout ça. Alors, il va nous falloir 2 morceaux de 22,2 par 3 avec un pli à 1,5. 2 morceaux de 26,1 par 3 avec un pli à 1,5. Et 4 morceaux de 8,4 par 3 avec un pli à 1,5. Moi, je les ai déjà préparés, je me suis un petit peu avancée. Donc, nos 4 petits morceaux
sont ici et vont venir sur ces tranches-là. Alors, on les plie en deux, on marque bien nos plis, on biseaute légèrement, il n'y a pas besoin d'un gros biseau. On applique de la colle sur l'intérieur des deux côtés et on colle sur le coin de notre boîte pour solidifier. Et on fait la même chose sur les trois autres côtés. Ensuite, on attaque les deux petits côtés. Voilà, et maintenant, on fait nos deux grands côtés. Oh, ils sont trop grands.
Et voilà, du coup, on a caché nos coins disgracieux. Tout est bien solidifié, ça ne bougera plus. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous appuyer dessus, il n'y a aucun problème. Et donc maintenant, on va passer à la découpe de notre petit bouchon de parfum. Nous allons maintenant attaquer le bouchon de notre calendrier de l'Avent. Enfin, le bouchon de notre bouteille de parfum. Alors, nous aurons besoin d'un morceau de 5,2 par 5,7. Un morceau de 8,5 par 5,7. Et deux morceaux de 8,3 par 5,2. Ça va former la petite partie où la petite boîte sera seule. Ensuite, on aura besoin de deux morceaux de 8,3 par 5,5. Un morceau de 5,5 par 15,9. Un morceau de 8,3 par 15,5. Et un morceau de 8,5 par 15,9. Donc ça, ce sera pour la partie du haut qui fera le haut de notre bouchon. On va commencer par s'occuper de la plus petite case. Alors, il va comme ceci, et ça, c'est le fond. Du coup, on aura besoin de recouvrir, comme on avait fait pour les étagères et les côtés de notre boîte. Là, ça va être uniquement le devant qui va avoir besoin d'être caché. Donc, on va coller. Alors là, moi, j'ai utilisé les petites chutes qu'on avait coupées pour nos petites boîtes. Et donc, on va faire dans l'autre sens. Au lieu de couper ici, on va couper ici pour pouvoir replier et recouvrir notre bande de cartonnette. La colle est bouchée. Donc cette partie-là se mettra ici et donc le devant est bien protégé. On agit de la même manière pour celui du fond. Voilà. Celui-là, on ne touche pas, puisque de toute façon, il sera derrière. On insérera une petite feuille pour le couvrir. Et on fait la petite dernière.
pareil. Voilà, donc maintenant on va assembler le tout. On colle le dessous. On la met bien bord à bord surtout. Bien vérifier qu'on l'a bien mis sur le bord. Comme tout à l'heure, hein. Rien de très compliqué. Pareil de l'autre côté. Et on va ajouter notre fond sur l'arrière. On applique la colle sur le bord. Pas faire de bêtises, surtout pas comme moi. Ici, on n'en met pas, mais on en met en bas de notre petit morceau. Ah, c'était pas le bon côté. Bien évidemment, hein, quand je vous dis que je fais des bêtises, c'est sur le bas le plus long. Voilà, notre petite boîte est faite. On va couper un petit morceau de papier blanc qui fait 5,1 sur 5,1. Donc on prend une petite chute, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup de papier, donc ça suffit amplement. Et ça rentre parfaitement dans notre petite boîte. Voilà, donc celle-ci est terminée. On va s'attaquer à la plus grande. Alors, je ne vais pas faire de bêtises. Alors, ça, ce sont nos côtés. Ici, on a notre fond.
Et celle-ci viendra se placer au-dessus de tout. Donc on va mettre le papier sur la tranche de la grande, sur la tranche des deux petites. Ici on mettra rien puisque c'est celle qui sera au fond, on insérera une petite feuille, et pour celle-ci sur la tranche devant. On va maintenant assembler notre grande boîte, enfin le grand bouchon de notre calendrier de l'Avent bouteille de parfum. Au départ, je pense qu'on va mettre un petit fond ici sur notre fond, justement pour éviter qu'on ait à glisser les mains et à pas forcément prendre les bonnes mesures. Donc on a besoin d'un morceau de papier qui fait 15,9 par 5,5. Donc moi je l'ai déjà coupé, je l'ai déjà collé. Il est ici. Alors, surtout, on va bien faire attention à ce que le plus grand des deux morceaux, voilà, j'ai failli me tromper, le plus grand des deux morceaux vient en bas. On prend nos côtés, on vérifie bien que nos tranches soient bien des deux mêmes côtés. On colle, on prend bien attention que ce soit bien droit. Il nous reste bien les 2 mm pour accueillir notre fond. On appuie quelques secondes. On fait la même chose de l'autre côté. On cale bien sur le devant, on appuie. On enlève l'excédent. On vérifie à ce que ce soit bien droit. On appuie quelques secondes et on attend que ça prenne. On le retourne, on le met sur la tranche. On prend notre fond qu'on va coller ici. On en colle les deux côtés et le dessous de notre fond.
On met tout ça bien droit. On enlève l'excédent. On va attendre quelques secondes que ça prenne bien. Et on va pouvoir insérer notre dernier morceau dedans pour pouvoir tout fermer. Donc on met de la colle sur les côtés. Et sur le fond. On se met bien droit et on appuie quelques secondes pour être sûr que ce soit bien collé. Notre boîte sera terminée, il ne restera plus qu'à faire les coins comme on avait fait sur la grande boîte. Donc on va faire les deux côtés, le dessous et les deux côtés ici. Et on va faire la même chose pour la petite boîte, côté, côté, dessous et le fond. Comme ça, il ne restera plus qu'à les assembler toutes les deux pour pouvoir y insérer nos 4 dernières petites boîtes. Maintenant, nous allons renforcer nos 2 boîtes. Donc, il va vous falloir 6 morceaux de 8,6 par 3, toujours un pli à 1,5. 2 morceaux de 5,9 par 3, 2 morceaux de 5,4 par 3, un morceau de 5,7 par 3 et 2 morceaux de 15,9 par 3. Je les ai déjà découpés, je les ai déjà pliés, il n'y a plus qu'à les assembler.
Oh là là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a bientôt fini notre structure. Il ne nous reste plus qu'à assembler ces deux morceaux, les assembler sur le grand et on aura terminé, il n'y aura plus qu'à décorer. Alors, petit morceau, grand morceau, j'ai fait une marque à 5,2. C'est ça, 5,2. Et il ne nous reste plus qu'à coller. Je prends mon petit casier, on va appeler le petit casier. J'applique ma colle. Je ne sais pas si vous aurez vu, j'ai collé un petit morceau ici sur le haut de la petite boîte quand j'ai mis les coins. C'est au niveau esthétique, hein, ça va être quand on va... D'ailleurs, je n'ai même pas biseauté, je suis en train de remarquer. Quand on va mater avec le papier craft et mettre notre petit papier décor, ça fera plus joli, on ne verra pas la démarcation entre le bord et le... Si je la colle à l'envers, ça ne va pas le faire. Donc, ouverture, ouverture, on se met bien à 5,2, bord à bord, sur l'arrière. Et on colle. Après, je vais vous montrer ce que ça donne avec les petites boîtes qu'on a fait dans le dernier tuto. Je vais chercher les petites boîtes. Et voilà, c'est trop beau. Je suis trop contente. Et donc sur notre grande boîte, j'ai marqué un point à 10,2. C'est pareil, on en colle le dessous de la petite. Et on la place à 10,2 en prenant bien soin de vérifier qu'on est bien droit et devant et derrière. On appuie bien fort pour que ça se colle bien correctement, sans trop appuyer sur l'étagère pour pas qu'elle s'affaisse. Et notre boîte parfum est finie. Oh, je suis trop contente, elle est trop belle. Il ne reste plus qu'à... Bon, je les mets un petit peu à l'arrache, hein, les chiffres ne se suivent pas, ou presque. Voilà, oh là là, je suis trop contente. Il est trop beau. Et il n'est pas fini. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mater. Alors, on va mater en papier craft. Je vais mettre en accéléré, hein, ça sert à rien. Vous prendrez vos propres mesures si jamais vous le faites aussi. Parce que, ben voilà, ça dépend de comment on a collé, si on a les mêmes mesures et tout. Et on se retrouve après pour la suite.
avec le matage de ma structure de calendrier de l'Avent. J'en ai mis partout, hein, au-dessus, en dessous, derrière, sur les côtés. Il ne me reste plus qu'à le décorer. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, puisque j'ai décidé de faire avec vous la carte qui ira au dos. Donc ça fera partie de la déco, on fera ça ensemble dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!